C'est le jour où tout a basculé. En frappant Israël sur son sol, dans une attaque meurtrière sans précédent, le Hamas entraîne avec lui dans la guerre des millions de Gazaouis. Dès l'après-midi et dans la soirée du 7 octobre, la riposte israélienne est immédiate. Un tapis de bombes. En l'espace de 48 heures, l'armée israélienne mobilise 300 000 réservistes et organise le siège complet de l'enclave palestinienne. 2,3 millions de personnes déjà sous blocus partiel sont désormais complètement isolées du monde, à la merci des bombardements. La guerre à l'intérieur de la bande de Gaza sera longue et difficile, et nous y sommes préparés. C'est notre deuxième guerre d'indépendance. Désormais, le ballet macabre des ambulances ne s'arrêtera plus. Dans la soirée du 27 octobre, les soldats israéliens pénètrent sur le territoire de la bande de Gaza. C'est le début de l'opération terrestre. En un mois seulement, le seuil des 10 000 morts est franchi selon les autorités locales. L'ampleur des destructions se voit même du ciel. Des quartiers entiers sont rasés et ses habitants livrés à eux-mêmes. Je suis revenu ici. Je ne peux pas parler. Je n'y arrive pas. Il n'y a que la destruction. La destruction continue, malgré une courte trêve d'une semaine à la fin novembre. Pour les civils, ne reste plus qu'une seule solution, l'exode. Il leur faut partir vers le sud de l'enclave, seul endroit pour le moment relativement épargné par l'État hébreu. Car les affrontements au nord sont féroces. Durant la seule journée du 22 janvier, l'armée israélienne perd 24 hommes au combat. Les combattants du Hamas, retranchés dans les tunnels, résistent. La pression, en interne et à l'international, s'accentue. Netanyahou refuse de faire marche arrière. Alors que la famine commence à frapper les habitants, l'aide humanitaire reste bloquée à l'extérieur. Le 29 février, un convoi de distribution alimentaire réussit enfin à rejoindre le sud de la cité, en pleine nuit. Des milliers de Palestiniens s'y rendent dans l'espoir de récupérer un sac de farine. L'armée israélienne ouvre le feu. Dans le chaos, 118 Palestiniens sont tués et 760 blessés, d'après le ministère de la Santé locale. Un massacre qui provoque l'indignation de nombreux gouvernements étrangers. Des gens meurent en faisant la queue pour obtenir de la nourriture. Pourtant, sur le terrain, la guerre redouble encore d'intensité. Le 18 mars, l'armée israélienne lance un raid sur l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza. Le complexe hospitalier était utilisé selon l'état-major comme quartier général par le Hamas. L'attaque est ultra-violente et les preuves récoltées bien maigres. Quand les soldats se retirent, il ne reste plus qu'un champ de ruines. Le 25 mars, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution pour un cessez-le-feu immédiat. Je veux que les Palestiniens de Gaza sachent qu'ils ne sont pas seuls. Partout dans le monde, des gens sont indignés par les horreurs dont nous sommes tous témoins en temps réel. Les avertissements de l'ONU n'y changeront rien. Le 6 mai, l'armée israélienne lance l'assaut sur la ville de Rafah, où sont réfugiés des centaines de milliers de personnes. Les États-Unis, l'Union européenne se révèlent incapables d'empêcher le désastre toujours en cours. Après un an de guerre totale, plus de 41 000 personnes ont été tuées selon les chiffres du ministère de la Santé palestinien. Censé détruire le Hamas et libérer les otages retenus dans l'enclave, la guerre dans la bande de Gaza a débouché sur un autre massacre d'une ampleur inédite.